Bienvenue au Café du Coin, Eh voilà ouais, un nouveau décor. bienvenue, eh ouais, Bien sûr. bienvenue. Peter le châtelain, Moïd déménage aussi, ça lui a donné des idées. Ça Regardez y son est, sous-sol, comme il maintenant est je beau. vis dans une cave avec une table. J'ai pas Ah, de douche, mais ça me suffit. franchement, la cave, franchement, ça que la cave. Elle est belle ma cave ou Ouais, pas? elle est belle, hein. Bon, je vous inviterai bientôt. Bon les Euh, gars, J'espère. j'ai pas pu prendre la route pour avoir le décor traditionnel. Là, ça sera un décor un peu pas traditionnel. c'est Allez, très bien, c'est très bien, ça fait plaisir. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Déjà, on va parler du shitcoin de la semaine, les amis. On va vous donner un indice supplémentaire cette semaine sur nos réseaux sociaux, restez branchés. Donc, on va vous envoyer la courbe, on va vous la montrer tout de suite. Elle apparaît juste ici. Il faut trouver de quel coin il s'agit, et puis vous serez éligible au tirage au sort pour gagner un petit bag de ce coin. Au dimanche. sommaire, En commentaire. dimanche. Voilà, dimanche, live Twitch 18h. Au sommaire, ça va être rapide. Visa et Mastercard, ils reculent, c'est comme ça. Solana qui, au contraire, innove. Et puis Binance, Binance, soit ils font n'importe quoi, soit il y a vraiment une fronde Ouais, ils se contre font eux. tirer dessus un peu trop souvent. Voilà, Voilà. exactement. On va commencer par Visa, les amis. Bon, ça va être assez rapide, mais il y a une phrase de Pete la semaine dernière qui m'a beaucoup plu quand il dit je sais pas si c'est bien ou pas, mais je veux pas être le premier à savoir. Donc en gros, là, Visa et Mastercard, ils ont tenté des trucs, mais là, ils sentent que ça pue. On dira juste que Visa et Mastercard, mis sur le climat actuel de marché, que c'était pas nécessaire d'avancer plus que ça aujourd'hui. Bon, ils mettent ça sur le coup de l'effondrement de Terra Luna et de FTX, qui est bien normal en soi. Maintenant, ce seront les mêmes qui, dans un an, diront que tout va bien. Donc voilà, il n'y a pas spécialement à s'alarmer. Mini bull run, bull market, ils vont courir pour se ruer à nouveau sur ces solutions-là. Après, on peut aussi dire que Visa avait été déjà en bisbille avec FTX. Ils ont juste dit on est un peu en retrait, ce qui peut être compréhensible. Ouais, je pense en tout cas que c'est qu'un effet d'annonce. Parce que bon, Ouais. là aujourd'hui, effectivement, c'est morose, donc ils disent que voilà, qu'ils freinent un petit peu. Je suis partagé parce qu'effectivement, comme tu dis, Moïd, Visa ont vachement. Enfin, ils se sont investis quand même dans la crypto, ne serait-ce que la carte crypto.com, la carte Binance, c'est des cartes Visa, tu vois. Mais malheureusement, comme tu dis, ils ont misé sur le mauvais cheval. Forcément, ils ont le cuir tanné, les mecs. Donc je pense qu'avant de se lancer à nouveau, ils vont attendre de voir. Est-ce qu'on peut les blâmer pour ça? Je suis pas sûr. Moi, il y a une blockchain qu'on blâme. Parfois à juste titre, hein. Mais là, pour A le raison. coup, A voilà. raison. Mais là, pour le coup, c'est très bien ce qu'ils font, c'est Solana. Donc, ils ont mis en vente une maison au Texas, tu vois. Donc, une société qui s'appelle Homebase. Elle a répertorié un NFT. Et ce qui me plaît, c'est que tu peux posséder cette maison à partir de $100. Tu peux avoir des parts de cette maison à partir de $100. Tu Donc, peux il y a posséder 2000. et rentrer dans la maison 2 jours par semaine. Le reste du temps, t'es dans le jardin. Hein. Oui, parce que c'est hors ligne, tu vois. Si Solana est hors ligne, ta maison n'est pas accessible. C'est ça. Tout ça parce que c'est tokenisé sur la blockchain Solana, tu es en train de dire que des fois tu vas dormir dehors, c'est ça l'idée. Parfois. Bah ouais, ou dans la voiture. Je sais pas. Faut pas que ta voiture soit tokenisée, en tout cas. Par Solana, j'entends. Non, mais enfin, l'intention de la société, elle est louable. Ils tokenisent donc en immobilier à hauteur de $100, c'est ça, il y en a pour 260 000. Tu peux investir à partir de entrer, $100. Tu peux entrer Voilà, à partir de donc c'est une maison au $100 et Texas, la maison, rien de- et la maison, elle vaut un petit peu moins de 250 000 $. Donc, tu peux forcément penser plus-value, tu peux penser revente, etc. Donc, non, c'est bien, franchement, c'est bien. Moi, c'est le petit investissement que ça représente et l'accessibilité du truc. Franchement, c'est bien parce que tu as des projets, si tu n'as pas $1000 minimum, tu peux pas rentrer et je trouve ça dommage, tu vois. Il y a une boîte française qui te permet effectivement d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, mais c'est en fiat pour le coup. Et tu peux en France donc accéder à l'investissement immobilier si tu veux via cette société. Bon là, ce qui est intéressant, c'est que les NFT émis sont enregistrés en tant que titre auprès de la SSI, donc c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire Anticipation. Voilà, ça suit la Je vais te dire. réglementation. Les mecs, ils ont compris. Non, mais on a bien compris que tu vois qu'ils essaient de faire les choses bien, mais comme tu le disais, Moïse, dans l'introduction, c'est pas pour autant qu'il faut donner 100% de la confiance. Pour le moment, c'est un test, c'est une maison au Texas, il n'y a rien de plus, quoi. Donc l'initiative est louable, c'est tokenisé sur la blockchain Solana, ça nous fait plaisir, mais on donne pas 100% de la confiance quand même. Toujours C'est ça. prudence, digue un peu avant de se lancer et surtout, on peut mettre en avant le fait qu'ils ont compris que Gary Gensler de la SEC, il veut avoir ses WAD partout. Ils se sont dit, on va prendre des devants. Gary, c'est Securities, ça y est, j'ai rempli le formulaire. C'est bon, Ouais, mais tu vois, Tranquille. Ouais, le truc, c'est que je pense qu'ils voient à quel point ils tapent sur Binance, parce que je pense que c'est pour ça, tu Oui, vois. non. Parce que là, C'est le jeu. on va vous parler d'un truc, les amis. Là, c'est pas Gary Gensler, c'est Forbes. Donc Forbes est en train de se reuteriser, tu vois. Reuters, le canard préféré de Moïd. En gros, Binance aurait utilisé près de 2 milliards de dollars qui appartenaient à ses clients, tu vois. Mais j'ai envie de te dire,
les banques traditionnelles, ils jouent avec combien d'argent à nous, en vrai, quand tu réfléchis? Ils ont gonflé un peu les trucs pour mettre en avant que Visa, Mastercard font machine arrière, alors que non. Ouais, l'article est à charge, c'est ça que tu veux dire, Ouais. oui, l'article de Forbes. Tout le monde veut tirer sur Binance. Ils ont vu Gary Gensler qui a sorti les Colt et les mitraillettes. Il tire sur Binance, CZ. Il a fait, mais je crois qu'il a vidé 5 chargeurs. Pas une balle sur lui. Le mec, il tire dans le il tire en l'air. Soit il a un gilet pare-balles, soit les détracteurs ne savent pas viser, c'est vrai. Bah, en tout cas, là, ils ont quand même visé droit dans le mille, puisqu'ils sont en train de dire que Binance aurait backé une partie de ses avoirs avec les fonds des clients, en gros. Hein. C'est Oui, plus ou bah, moins c'est ce qui est ça. dit. En gros, c'est ça. CZ n'a pas arrêté de communiquer hier et aujourd'hui, il me semble, par tweet pour bien signifier qu'il ne comprenait rien aux affaires courantes d'un exchange, que c'était du FUD pour faire du FUD et qu'il y avait clairement Binance dans le viseur. Ce que je suis pas loin de croire quand même. Là, au vu des dernières semaines, ce qui se passe sur la plateforme Binance, oui, clairement, il y a une mission des Qari, clairement, pour descendre le plus possible Binance. En tout cas, Forbes, ça met tout ça en exergue, quoi, parce que l'article est tellement à charge que lui, il fait péter en fait tout le reste qui fait qu'il y a un battage autour de Binance depuis quelques semaines maintenant. On va pas se nier. Le FUD de Binance, est-ce qu'il a un impact sur les prix là? Bitcoin, il a combien? Eh bah écoute, grosse percée du Bitcoin aujourd'hui, plus 0,01%. Oh, laisse tomber, mon gars. Tu sais quoi, tu m'as fait Franchement, espérer en ce 2 moment, secondes. Je me suis dit, j'ai pas regardé les 2 dernières heures. Ça se trouve, là, il y a vraiment une mèche vers le haut. Je vais aller miser la maison. Si t'as regardé il y a une semaine, bon, t'as pas spécialement à louper grand-chose. Non, il y a rien qui se passe. Il range à 23 000. Voilà, il y a quelques semaines, il rangeait à 17-18. On va pas se plaindre. ETH qui se maintient, il passe pas sous les 1006, donc c'est très bien. Bon, passons aux choses sérieuses, les gars. Des prix, rien n'a changé, on s'en bat les. Allez, Le Fear and Trish. direct. Est-ce que j'ai gagné? Allez. Le Fear and Hein? Trish. J'ai gagné? Dites-moi que j'ai gagné. J'ai dit 51, moi. Moi j'ai dit Moi, j'ai dit 52 et 54. Peter a dit 54. Ok. Il est à 53. C'est entre Pete et moi, donc Moïd nous doit le restaurant. Super, les gars, cherchez-moi. Hein. Et vu que ce soir il va prendre un paxon d'oseille. Ah, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, tu vas te calmer. Exactement. Merci, Clair. Peter. Shitcoin de la semaine. Devinez quel est ce coin. Regardez la courbe. Et vous pourrez peut-être être éligible au tirage au sort de dimanche pour gagner un bac de cette crypto. Il faut savoir que dimanche dernier, il y a 50 USDT qui ont été gagnés par Kimulin. Bon, on vous garantit pas que ça sera 50. Hein. On On verra vous ce que vous garantit donne. pas qu'on va le Allez. payer, mais... Allez, bâtard.